c'est oui à l'initiative contre l'immigration de masse. Le texte est adopté par 50,3% des votants. Un scrutin très serré et une Suisse coupée en deux. Moi, je trouve que ce vote, il a été accepté par la majorité du peuple, donc les lois doivent être adaptées par rapport à ce qu'a choisi le peuple. Ça nous isole et puis ça nous met à l'écart aussi. Après, ça dépend comment ils vont l'appliquer. Là, c'est quand même ça fait pas mal de temps que ça a été voté. Le Conseil fédéral, ils essayent de magouiller ça comme ils peuvent pour préserver aussi les bilatérales avec l'Union européenne. Cette initiative, elle est absurde parce que sans les gens qui viennent des autres pays, la Suisse, c'est rien du tout. J'ai l'impression que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils pourraient vivre sans les étrangers, alors qu'en fait, finalement, c'est aussi une partie des étrangers qui fait tourner l'économie suisse. Par exemple, dans les hôpitaux, comme ça, on a besoin de plus en plus de gens. Et ça fait la richesse d'un pays, je trouve, d'avoir plusieurs cultures dans un même pays. De toute façon, ça va se retourner contre nous, parce que au final, on agit en pensant qu'à nous, mais c'est pas comme ça que ça marche. Énorme coup de théâtre ce matin à Melbourne. Ce n'était pas le jour de Federer. Il prend de l'âge et avec l'âge, on joue peut-être moins bien, je pense. Il se fait vieux maintenant, mais dans ses beaux jours, il a été très bon. C'est la star du tennis. Et en plus, il est suisse, donc c'est doublement mieux. Je pense pas qu'il puisse revenir au sommet. De toute manière, il a déjà marqué l'histoire. Il pourrait peut-être gentiment se retirer, à mon avis, et puis laisser la place aussi aux plus jeunes, qui commencent, qui débutent dans la carrière. Il jouait déjà avant qu'on naisse, donc on sait plus Wawrinka. Il nous paraît plus jeune, plus proche de nous, plus atteignable. C'est une personnalité aussi qui a beaucoup de mérite parce qu'il a dû grandir dans l'ombre d'un champion. Si Wawrinka était français ou allemand, ce serait vraiment la star du pays. Parce qu'au début, c'était toujours Federer qui était devant la caméra et c'était le plus fort. Donc là, il commence à pas le rattraper. Il a encore un grand potentiel, je pense. Wawrinka, il est jeune encore, donc il a encore du temps devant lui. Je pense que ce sera la relève de Federer. Enfin, peut-être pas au même niveau, mais je pense qu'il pourra avoir une grande place aussi. Et la semaine prochaine, T'as vu l'actu donnera la parole à des étudiants de l'ERACOM à Lausanne. Et pour terminer ce journal, voici la jeune romande qui représentera la Suisse en demi-finale du concours Eurovision à Vienne le 21 mai prochain. Cela n'était plus arrivé depuis 19 ans. Mélanie René, 24 ans, a conquis le jury et les téléspectateurs avec un titre en anglais, Time to Shine, traduction, c'est le moment de briller.